Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comment gagner en énergie, confiance et sérénité ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Herbaud-Del Pino, enseignante de Qigong et formée à la psychologie énergétique. Elle transmet dans ses cours, ses programmes en ligne et sur sa chaîne YouTube des outils psycho-énergétiques pour évoluer vers plus de fluidité et de joie. Elle est l'auteure du guide de l'ancrage paru aux éditions Animae, dans lequel elle nous livre toutes les clés pour retrouver votre ancrage au quotidien et en toutes circonstances. Vous y trouverez tous les conseils pour augmenter votre niveau d'ancrage et apprendre à recharger votre corps, identifier vos blocages émotionnels, vous reconnecter à votre âme et développer votre intuition. Jour après jour, vous ressentez plus de vitalité, vos émotions se stabilisent, votre confiance en vous augmente et vous développez vos potentiels à travers des actions concrètes. Bonjour Christelle et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, je suis ravie d'être dans ton podcast. Alors, que signifie concrètement être ancré et en quoi est-ce important d'améliorer notre ancrage ? Alors, tout le monde est ancré. C'est vraiment, on peut effectivement, comme tu le dis, améliorer l'ancrage, mais il faut voir quelque chose, et bien comprendre quelque chose, c'est que si on est en vie, on est ancré. Je veux dire, on en reparlera à la fin, mais notre âme est ancrée dans notre corps. Et l'avantage, c'est que on est pleinement là, déjà, pleinement présent, mais on est pleinement soi-même dans cette présence. Et on est pleinement participatif au monde. Donc il y a vraiment 3 notions importantes dans l'ancrage, c'est être là, être soi et œuvrer selon sa nature. Voilà, ça c'est vraiment des signes d'un bon ancrage en tout cas. Donc c'est vraiment être dans son corps, parce que c'est à travers son corps qu'on va pouvoir, agir, mais être un esprit, clair et joyeux, bien installé dans son corps. C'est-à-dire associer la matérialité de la vie et l'invisible créateur de ce monde. Voilà, et jouer avec les 2 et honorer aussi ces 2 aspects. Voilà, c'est ça pour, petite définition. Enfin, à mon sens, après on n'est pas dans une science dure, bien sûr, hein, ce que c'est et pourquoi c'est important, d'être ancré. Parce que ça amène, énormément de bénéfices annexes, Il y a d'abord une concrétisation, de ces idées, de ces rêves, qui deviennent réalité, de vraiment pouvoir les concrétiser dans la matière. Il y a bien sûr participer au monde, il y a prendre plaisir à prendre soin de son corps, en fait. Donc là, on a plaisir à sentir bouger son corps, ça on pourra en reparler, à s'alimenter, correctement, c'est-à-dire, avec plaisir et correctement aussi, parce qu'il s'agit pas, dans l'ancrage de tomber dans l'ascétisme de quoi que ce soit, c'est la joie qui est en toile de fond de tout ça. Et et puis l'avantage aussi, c'est aussi, au niveau de ses émotions. C'est, comprendre son histoire, heu, pas faire d'arrangement avec son histoire, c'est avoir un apaisement des émotions. Et tout ça, ça amène à une émotion de base de l'ancrage qui est, le sentiment de sécurité et de confiance. Je dois dire que c'est vraiment, pour moi, un des grands bénéfices de l'ancrage, c'est de goûter cette confiance suprême, en fait. La confiance en quelque chose ou la confiance en quelqu'un, mais la confiance en soi et puis même la confiance, tout court. La confiance en la vie, la confiance en l'avenir. Parce qu'on va pas tout contrôler, surtout là, on vit une époque extrêmement fluctuante,
Mais au moins, si on peut avoir confiance dans ce qu'on est, sa façon de réagir, sa façon d'accueillir aussi ses émotions, avoir confiance dans le fait de trouver la bonne solution au bon moment. Voilà. Euh, Bah ça fait pas mal. C'est pas mal. Donc ça fait vraiment partie de pourquoi améliorer son ancrage, parce que tout ça, c'est emmené dans la hotte de l'ancrage. Mhm. Voilà, il y a la vitalité aussi, il y a, voilà, capacité de réalisation personnelle et stabilité dans la vie. Voilà, pourquoi c'est important de travailler son ancrage. Et qu'est-ce qui t'a conduit à t'y intéresser et à y consacrer un guide complet sur l'ancrage? Alors, c'était pas mon but à la base, en fait, de, euh, de devenir experte S ancrage, mais, euh, mais au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis aperçue que c'était ça le sujet principal de l'évolution de ma vie. Parce que, bah voilà, j'ai 53 ans, à l'âge de 30 ans, je me suis aperçue que je pouvais pas continuer comme j'étais, hein, émotionnellement, socialement, enfin humainement, voilà, c'était donc il fallait vraiment que je commence réellement à me mettre en chemin. Donc bah j'étais comédienne à cette époque-là, j'avais énormément de problèmes émotionnels, voilà, social. Et petit à petit, bah donc j'ai arrêté d'être comédienne. C'est formidable hein, d'être comédienne. Je ne dis pas que c'était c'était une de mes raisons, de mes problèmes, et puis surtout, je venais aussi d'une famille où j'étais le premier membre de ma famille à être né en France. Donc, il y avait quelque chose qui devait titiller aussi comme ça. Et les premières années de développement personnel, j'ai quand même découvert que mon père qui m'avait élevé n'était pas mon géniteur, en fait. Donc là aussi, il y avait un problème d'identité, certainement que je sentais de façon sous-jacente. Et j'ai eu la chance, au début de mon chemin, je venais du kung-fu. Euh, et j'ai eu la chance de vouloir apaiser, donc apaiser un peu la bête et de me mettre au qigong, de rencontrer le qigong donc assez tôt sur mon parcours. Donc maintenant c'est une discipline que j'enseigne depuis 2007, mais là on était en 2000 et voilà j'ai commencé le qigong. Et en qigong on a beaucoup de d'enracinement, on parle beaucoup d'enracinement, de relations à la terre, de relations au ciel. Et là ça a commencé à semer une graine voilà, d'ancrage. Pour moi, au début, c'était juste l'ancrage, justement, à la terre et au ciel. Et puis, le Qigong a beaucoup calmé le jeu, hein. Et après, j'ai pu réaliser que j'avais de véritables problèmes émotionnels. Et du coup, d'aller réellement soigner ces problèmes émotionnels, le calme qu'a amené le Qigong a fait un lit confortable au travail des émotions. Mais là, il a fallu aller dans le dur. Et là, j'ai rencontré en fait la psychologie énergétique, d'abord de façon autonome avec la pratique de l'EFT, puis je me suis formée en tant que praticienne. Donc j'en ai appris encore un peu plus. Après, j'ai eu un cabinet pendant 2 ans, ça je ne le fais plus, mais parce que je me consacre maintenant au cours, à l'enseignement du Qigong et principalement là à travers des programmes en ligne. Mais tout ça pour dire que au fur et à mesure de mon chemin, euh, l'apaisement des émotions a vraiment commencé à me faire prendre conscience qu'en fait, moi, mon chemin, c'était l'ancrage. Mhm. C'était revenir à soi, justement. Et c'était faire le chemin dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire être présent à soi-même, être présent au monde et œuvrer dans le monde et pouvoir développer plus de calme, en fait. Voilà, Mhm. présent à soi-même, présent au monde et participer. Voilà, ça a été important. Donc, bon, après, effectivement, le fait d'être dans le monde, enfin, de participer au monde, ça se traduit maintenant sur tout ce que je peux proposer au niveau de l'enseignement du Qigong en ligne sur mon site Santé Autonome. Et ce livre, du coup, qui est sorti il y a 2 semaines. Et merci hein, d'ailleurs, Sophie, parce que c'est quasiment la première interview que je fais. Et donc, on est venu me chercher, en fait, c'est Nathalie Ferron, parce que j'avais
quelques ressources déjà sur YouTube. Et puis, j'avais un programme gratuit sur l'ancrage énergétique. Donc, quand elle a commencé à chercher quelqu'un pour écrire un livre sur l'ancrage, elle est tombée sur moi et j'ai dit, bon, ok, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais c'est pas grave, je vais quand même relever le défi parce que ça faisait quelques années que je réfléchissais à ça et que je me disais, tiens, mais en fait, ça fait partie de l'ancrage. Ce sujet-là aussi. Donc, il y a le corps, il y a les émotions, il y a la spiritualité. Mmh. Il y a des petits sujets aussi qu'on s'attend pas à trouver dans un livre que je traite, qui est l'apparence, le Mmh. style Mmh. vestimentaire, Ouais. le confort chez soi, la Ouais. relation à l'argent. Et petit à petit, c'est vrai que je me suis rendu compte que tout ça faisait partie du chemin d'ancrage et de comment on allait habiter notre matière, la faire nôtre et vraiment être confortable dans notre matière, que ce soit notre corps, nos vêtements, notre vie sociale et matérielle, et puis notre vie professionnelle aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est en fait, c'est tout ça. C'est ces 20 ans, en fait, qui m'ont mené à l'écriture de ce guide, qui est pas l'histoire de ma vie, hein, je Mmh. rassure, hein. C'est plutôt Mmh. les outils Mmh. qui m'ont été utiles et les réflexions, voilà, qui m'ont amené maintenant à être beaucoup mieux dans ma vie, beaucoup plus ancrée en tout cas, Mmh. qu'il y a 20 ans. Et c'est vrai que je le trouve très complet parce que justement ouais, tu balayes vraiment, j'allais dire, c'est comme si tu faisais un 360 degrés sur notre quotidien, quoi. C'est très, très complet. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci Sophie, mais c'est exactement ça, hein. L'ancrage, c'est au quotidien et c'est pour ça, je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis, c'est que c'est fluctuant et Mmh. que c'est au quotidien Mmh. qu'on remet, tu sais, on remet l'ouvrage sur le métier. Tous les jours. Et ben, en fait, l'ancrage, c'est pareil. Il faut pas Ouais. avoir peur de, à un moment, pam, on reçoit une mauvaise nouvelle, on a une émotion forte à gérer. Et ben, voilà, on va à un moment être moins ancré. Mais plus euh, on a cette direction générale d'être ancré justement, et plus on y revient facilement. Et Mmh. c'est au quotidien que ça se règle tout ça. Rien, tout est fluctuant, hein, bien Mmh. sûr. Il y a rien qui est acquis pour toujours, hein. C'est Mmh. ça la vie aussi. Ouais, effectivement. Et comment peut-on savoir si nous manquons d'ancrage? Ah ben j'ai un petit peu donné des petits indices là sur comment j'étais avant. C'était Enfin, il y a quand même des petits signes, hein, d'un manque d'ancrage, en fait. Il y a, quand on a plein d'idées, plein de rêves et qu'on va jamais au bout des choses. Enfin, ça, c'est vraiment un signe qu'on n'arrive pas à faire émerger dans la matière notre moi intérieur, en fait, nos souhaits, notre essence. Et après, il y a des choses beaucoup plus pragmatiques et physiques, hein. Le fait d'être fatigué tout le temps, ça peut être un signe de manque d'ancrage. Au niveau du physique, il y a tout ce qui est fragilité articulaire, Mmh. du bas du corps. Voilà. Je dis pas tomber une fois et ça, mais se blesser systématiquement, se faire systématiquement des entorses aux chevilles. Ou voilà, c'est le systématisme, c'est l'aspect chronique des problèmes qui va mettre le doigt dessus. Après, physiquement, il y a aussi des maux de tête qui sont parce que comme l'énergie est pas ancrée vers le bas, eh ben, elle va monter et ça peut créer des symptômes de migraine, chroniques, hein, aussi, hein. C'est pas parce qu'on a mal une fois à la tête que ça y est, on n'est pas ancré. Mais, voilà, c'est vraiment ça peut être les petits problèmes physiques, qui peuvent aller jusqu'à le fait de pas aimer son corps, de pas Mmh. accepter son corps, Mmh. de dénigrer un peu son corps. Ça, c'est un signe. Enfin, en tout cas, on ne peut pas se dire ancré et être dans un rapport au corps, toxique. Voilà. C'est Exactement. pas vouloir que le corps ressemble à une image bien précise. Voilà, ne pas vivre avec lui en tant que partenaire. C'est Mmh. vraiment un signe de manque d'ancrage aussi. Mmh. Après, il y a des problèmes plus émotionnels, hein, comme le fait de pas se faire respecter, hein, Mmh. pas pouvoir dire non, pas se respecter soi-même. Voilà. Mmh.
C'est c'est un signe aussi. Être trop intellectuel ou trop spirituel. Alors les deux ont des symptômes différents. Ah oui. Hein. Quand on est trop intellectuel, on va un peu dénigrer le sensible, et trop spirituel, on va un peu dénigrer le Mm. matériel. Donc ça peut être aussi des petites choses qui peuvent alerter. Ou surtout, en fait, je dis au niveau des émotions. Voilà. Mm. Quelles sont les émotions qu'on a à gérer le plus souvent? Il y a des émotions qui sont quand même signes de manque d'ancrage. Ça va être l'anxiété, l'angoisse, le stress permanent. Hein. En fait, pour résumer, c'est ne pas se sentir en sécurité. C'est Voilà. ça. Si c'est la toile de fond, un peu, hein, on parlait de la confiance en soi tout à l'heure, c'est fait totalement partie. Si le fait de vous sentir insécure, euh, c'est votre toile de fond émotionnelle, Mm. là, il peut y avoir des chances que vous soyez pas très bien ancré. Voilà, Mm. puisqu'on a dit que effectivement, l'ancrage amenait la sécurité, amenait la confiance. Mm. Hein, vous avez aussi, ça vient aussi de l'énergie qui monte. J'ai oublié tout à l'heure, c'est du mal à se concentrer, en fait. Mm. Hein, partir dans des ruminations, voilà. Dans l'ensemble, c'est un mauvais contrôle des émotions Mhm. et être dans des boucles, voilà, des Mm. boucles émotionnelles, cérébrales, voilà, qui sont et puis manquer de présence. Voilà. Ça, Eh être oui. à côté de ses pompes, Ouais. dans la lune, se Mhm. sentir déconnecté. Voilà, ça c'est des petites choses qui sont des signes. Pas se sentir à sa place, pas Mm. trouver sa place. Voilà, ça aussi c'est quelque chose de très douloureux et qui est un vrai signe de manque d'ancrage, en fait. Mm. Voilà. Donc, vous voyez que là aussi, ça balaye plusieurs sujets en même temps. Effectivement. Quand on décide de travailler son ancrage, en fait, c'est pour ça que ça règle beaucoup de choses Mm. en même temps. C'est on va et c'est pour ça que tu disais que mon livre c'était un Mm. 360, c'est parce que ben l'ancrage, voilà, c'est la vie, c'est autant les émotions que le corps, que Mm. c'est autant les émotions que la vitalité. Et justement, en quoi l'ancrage permet-il de gagner en vitalité? Ah ben pour diverses raisons. Déjà, alors ici, je vais en profiter pour dire que l'ancrage, pour beaucoup de monde, l'ancrage, c'est simplement ce rapport à la terre, en fait. Mm. Donc à cette énergie tellurique et à faire pousser, à s'enraciner, faire pousser ses racines en méditation et tout. Alors, bon, ça, on reparlera peut-être de la méditation tout à l'heure, mais c'est pas faux en fait. Hein, ça fait aussi partie c'est une des raisons. Et dans cette connexion justement à cette terre qui nous nourrit, eh ben on va avoir une amélioration physique. Hein, dans le livre, je parle de cette bactérie incroyable qu'ils ont trouvée, Mycobacterium vaccae, hein, qui augmente l'immunité et qui est anti-inflammatoire aussi, hein, et que quand on jardine ou quand on se balade en forêt ou quand on est en contact avec la terre, on va la respirer et du coup, elle va rentrer dans notre système digestif et elle va vraiment booster notre immunité. Là, ils sont en train de faire plusieurs études sur cette bactérie. Donc là, il y a vraiment une relation à la terre importante et aussi, bah ça après, et après, il y a toutes les recherches de Clinton Aubert sur l'énergie électromagnétique. Hein, Mm. de la Terre, hein, parce que l'énergie de la Terre est principalement électrique, enfin à la surface de la Terre, principalement électrique et généralement négative. Donc, ça veut dire qu'elle contient des électrons libres. Et en fait, quand on fait du pot à pot, en fait, avec Mhm. la Terre, et ben, ces électrons libres, ils vont pénétrer dans le corps et du coup, ils vont rencontrer ce qu'on appelle les radicaux libres. Hein. Souvent, on Mm. sait ce que c'est les radicaux libres. C'est en fait, c'est des molécules qui ont perdu un ion. Hein, et qui vont essayer d'aller les récupérer cet ion qu'elles ont perdu sur n'importe quel tissu du corps. Et c'est souvent pour ça que les radicaux libres, on essaye de les combattre par tous les moyens, bon, notamment alimentaires, pour récupérer justement des molécules qui peuvent ou lâcher des ions comme ça librement, ou dans la Terre, où il y a cet apport d'électrons libres.
Donc marcher pieds nus dans la terre ou alors avoir des dispositifs de earthing, hein, ça c'est vous vous intéressez, voilà, c'est des choses que vous branchez sur des prises de terre, donc il y a absolument pas d'électricité, hein. C'est des tapis sur lesquels vous pouvez mettre les pieds et qui fournissent donc ces ions négatifs de la terre. Donc ça, c'est cette idée-là juste de l'ancrage, enracinement, vitalité à la terre. Et puis après, on peut pas marcher vers plus d'ancrage sans, comme on l'a dit, avoir un intérêt pour la matière et regarder son corps comme un partenaire, hein. Ça, j'en parlais un petit peu. C'est vraiment s'occuper, prendre plaisir de s'occuper de son corps et sentir la puissance de son corps. Alors c'est vraiment sentir la puissance de son corps. On n'est pas en train de parler de puissance dévastatrice, de puissance de domination. Non, mais la force, en fait, une force saine et stable. Ça, sentir la puissance de son corps, ça, c'est un bon terreau émotionnel pour la confiance. Hein, la confiance, c'est vraiment l'émotion de base de l'ancrage. Donc, ressentir, se connecter avec la puissance de son corps, c'est une bonne habitude sensorielle. En fait, c'est vraiment la puissance de son corps. Ça peut être aussi, c'est pas tellement yang, hein, ça peut vraiment se traduire par la persévérance aussi, la persévérance de tenir une activité physique régulière. Et ça, la persévérance, c'est vraiment une qualité, une puissance, une traduction de la puissance qui est très yin, hein, qui revient, qui est persistante, permanente, stable, installée. Donc, cultiver la persévérance, contact à son corps, ça donne envie de ça. Donc, bien sûr, ça travaille la vitalité. Faut pas avoir peur de sa puissance, hein. Faut juste souvent avoir peur justement de se limiter dans ses capacités d'action et l'expression de ses potentiels. Donc, il vaut mieux pouvoir rayonner sa puissance, justement. Voilà. Et quand on prend plaisir aussi à prendre soin de son corps, on reconnaît à travers lui, en parlant de potentiel justement, ce potentiel d'échange qui, à travers lui, ce potentiel d'échange avec le monde extérieur. Parce que sans lui, il y a rien qui est possible, en fait. Je veux bien que maintenant, hein, on travaille dans l'invisible à amener les vibrations qui nous correspondent, mais justement, parlons-en, on peut pas monter en taux vibratoire si on n'a pas un corps qui est un peu solide quand même. Parce que quand on veut monter en taux vibratoire, il faut que la matière, elle suive derrière. Donc, si on est trop faiblard, si il y a pas de soins apportés au corps, on va pas monter en taux vibratoire. On peut le faire par la respiration, hein. Dans le livre, je donne une conscience de son diaphragme, un petit exercice tout bête pour le diaphragme, pour prendre conscience de sa respiration. Et aussi, on peut passer, donc je parlais de l'exercice physique, la respiration, et l'alimentation, hein, surtout. Ça, j'en parle pas mal dans le livre, enfin pas mal. Je suis pas une spécialiste en diététique, mais on devrait tous être un minimum spécialiste en diététique, juste pour savoir ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est et puis je finirai un peu là-dessus. La rate et l'estomac. Quand même, je viens du qigong, donc j'ai pas pu m'empêcher dans le livre de faire beaucoup d'allusions aux organes vus par la médecine chinoise. Et bon, ça, la rate et l'estomac, c'est bien sûr eux qui vont extraire l'énergie des aliments, qui vont du coup transporter et générer l'énergie. Enfin, je vais pas partir dans la médecine chinoise, mais juste, tiens, oui, pour un petit truc sur la rate et l'estomac, c'est l'énergie de la rate et l'estomac qui dynamise les muscles et les chairs aussi, hein, justement parce qu'elle extrait l'énergie des aliments. Et c'est pour ça que je parle de la rate et de l'estomac. Devinez quel est son élément à la rate et l'estomac? C'est la terre, justement.
Mmh. Chaque organe en médecine chinoise a un élément qui lui est propre, hein. Le foie, c'est le bois, les reins, c'est l'eau, le cœur, c'est le feu, le poumon, c'est le métal et la rate estomac, c'est la terre. Donc vous voyez qu'on peut et c'est pour ça qu'elle a une énergie très nourricière. Et c'est pour ça qu'il faut, vraiment, prendre soin de l'énergie de sa rate et son estomac parce que ça c'est une grande, énergie d'ancrage, en fait. Mmh. Moi, les grands enfin, ils sont tous, hein, tous les organes sont importants. Mmh. Mais voilà pourquoi quand on va vers l'ancrage, on va vers, un renforcement de sa vitalité et aussi un apaisement des émotions, aussi. Et justement, en quoi l'ancrage permet-il de stabiliser nos émotions? Ça permet c'est un peu c'est comme le serpent qui se mord la queue, enfin, c'est un cercle parfait, je préfère cette image-là, parce que si on veut travailler l'ancrage, on va être obligé à un moment de s'occuper de ses émotions et de s'occuper de ses émotions, en fait, hein, moi j'ai quand je me suis occupée de mes émotions, dysfonctionnelles, de mes colères, de mes tristesses, de mes manques de confiance, je savais pas que j'étais en train de travailler l'ancrage, en fait. Mmh. Donc c'est vraiment, on veut atteindre l'ancrage et par là même, on va s'occuper de ses émotions. Mais si vous êtes déjà en train de faire un travail sur vos émotions, vous êtes déjà en train de vous ancrer. Et dans le livre, je consacre toute une grande partie à Mmh. ce travail des émotions justement. Moi, j'explique en fait, enfin j'explique. Je donne les 2 modèles thérapeutiques qui Mmh. m'ont vraiment servi de grille de compréhension de mes propres, adaptations dysfonctionnelles, en fait, hein. Je m'entends, les adaptations dysfonctionnelles, c'est tout ce qu'on croit être super. La façon «Oui, mais moi je suis comme ça. Ah oui, mais moi je Mmh. démarre au quart de tour. Ah oui, mais moi j'ai besoin que tout Mmh. soit cadré, au cordeau et après je me lance». Enfin et on croit qu'on est comme ça, on croit que ça Mmh. fait partie de notre personnalité. En fait, c'est des adaptations à des traumas. Alors c'est souvent des mini traumas ou, de toute façon les gros traumas, hein, et ça je l'explique bien dans le livre, ça c'est quelque chose qui coupe totalement Mmh. de l'ancrage, hein. Les gros OK. traumas, il faut aller les nettoyer, il Mmh. faut aller les pacifier, il faut aller s'occuper des traumatismes, hein, Mmh. s'il y en a. Mais après, chacun, tous, on a des adaptations et on a surtout des habitudes, émotionnelles, hein, qui Mmh. sont souvent négatives d'ailleurs, hein, parce que l'ego qui est super, hein, je taperai pas sur l'ego, on en a besoin pour, se structurer Mmh. et avancer. Mmh. Mais quand il est à son service personnel, l'ego, il ne fait que nous protéger et en général nous enfermer dans des habitudes émotionnelles qui vont nous protéger, donc des jugements négatifs, qui Mmh. vont nous faire rester dans nos zones de confort, D'accord. qui vont réduire notre monde. Alors que l'ancrage justement, c'est se sentir bien et stable et confiant pour justement aller en confiance, pour éclater un tout petit peu, petit à petit, notre zone de confort et être, de plus en plus à l'aise dans la vie. Hein, l'ancrage, c'est important dans l'idée d'encre. Pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi l'ancrage et pas l'enracinement au niveau du terme, c'est qu'il y a une idée de jeter l'ancre, d'être Mmh. confiant, de voguer, même de suivre le flot de notre destinée et de pouvoir jeter l'ancre à un moment. Pour Mmh. faire son trou, pour se poser, c'est important, pour, voilà, digérer, analyser. La digestion émotionnelle, c'est vraiment important dans l'ancrage et repérer les habitudes dans lesquelles souvent l'ego nous enferme. Hein, Mmh. les habitudes émotionnelles, c'est vraiment physiologique, hein. Mmh. C'est en fait, hem en fait, on va avoir des habitudes émotionnelles Mmh. parce que nos pensées, en fait, elles vont générer des réactions physiologiques et que là, il va y avoir des neurones
qui vont se connecter. Mmh. Hein, c'est pour ça qu'on va se focaliser naturellement. Hein, les voies neuronales de nos Mmh. émotions négatives, elles vont s'activer en général et elles vont entraîner toute une chaîne de réactions qui vont nous faire réagir de la même façon, avoir les mêmes sensations. Hein, c'est vraiment en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la règle de Hebb. En fait, Mmh. c'est les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Mmh. Donc, quand on commence à prendre des habitudes émotionnelles, tout ça, c'est très dommage parce que ça nous coupe de ce qu'on est réellement, de notre essence Mmh. et en fait du véritable message des émotions. Parce que les émotions, elles sont là pour nous envoyer des messages précis. Mmh. Et du coup, on reconnaît plus les messages de nos émotions. Voilà. C'est ça. Et justement, dans ton ouvrage, tu dis qu'en renforçant l'énergie de nos reins, nous pourrons atténuer nos peurs, augmenter notre sentiment de sécurité et mettre notre audace au service de notre réalisation personnelle. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, là, là aussi, il y a, là vraiment, il va falloir replonger un petit peu dans les théories de médecine chinoise, hein, en fait, qui étayent, hein, quand même depuis 4000 ans, toute une civilisation. Donc je dois dire que le livre, c'est pas forcément un livre, hein, c'est même pas du tout, hein, un livre de médecine chinoise, mais moi je suis baignée de ça, donc bien sûr que les explications, enfin les explications, en tout cas les explications que je me suis données à moi-même, elles sont complètement étayées par la médecine chinoise. Et dans la médecine chinoise, on dit que les reins, hein, l'énergie des reins, mais les reins, quand on dit les reins organes en médecine chinoise, on n'est vraiment pas sur que l'organe, justement. Excusez-moi, c'est pas vraiment l'organe. C'est toute la sphère d'influence que va avoir l'organe. Hein, il y a vraiment des tissus, des émotions qui sont associés, tissus du corps, qui sont associés, des émotions, des voilà. Donc quand on dit les reins, c'est tout un ensemble. Hein. Et, euh, et on dit que les reins, justement, c'est la racine de l'énergie. Donc là, ça rejoint effectivement un enracinement, cette base de l'énergie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'énergie des reins, c'est pour deux choses, on dit ça abrite le yin et le yang originel. Mmh. C'est-à-dire que donc le yin, c'est une énergie nourricière. Le yang, c'est une énergie de mise en mouvement et de fonctionnalité. Donc il faut des deux. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas de dualité, hein, dans l'esprit énergétique tel que l'a développé la Chine. C'est vraiment des complémentarités et de l'interdépendance. Hein. La fonction sans la matière, c'est pas possible. Hein. Donc le yang a besoin de s'appuyer sur du yin pour fonctionner, et le yin a besoin d'être mis en mouvement et réchauffé par le yang pour que la matière rayonne en fait et la matière soit en pleine vitalité. Donc Mmh. le yin et le yang des reins, eh ben c'est eux qui vont venir nourrir le yin et le yang de tous les autres organes du corps. Voilà. Et de tous les autres, voilà, tous les autres yin et yang, il y en a plein, hein, dans le corps, voilà. Et ça vient du yin et du yang originel des reins. Et pour une deuxième raison, on dit la racine de l'énergie, ça stocke l'essence, ça stocke le jing, ce qu'on appelle l'essence. C'est un des trois trésors, hein, de l'énergétique chinoise avec le qi, l'énergie, le shen, l'esprit et le jing, l'essence. C'est les trois trésors de l'humain. Hein, et il y a le jing euh, inné, hein, donc ça c'est vraiment ce qu'on a hérité de nos ancêtres, et le jin acquis, qui est lui dépend de l'énergie justement, tiens, qui est extraite des aliments, hein, par la rate et l'estomac dont on parlait tout à l'heure, et tout ça, ça va faire le socle énergétique et physiologique. Hein, et du coup, en étant ce socle aussi énergétique, donc avec l'essence et avec le yin et le yang originel, eh ben cette base, eh ben sans cette base, on va dire que du coup la peur va apparaître. C'est la base, c'est la stabilité qui éloigne la peur. Mmh. La peur, c'est l'émotion qui est traditionnellement reliée à l'énergie des reins, mais c'est l'émotion pathologique, c'est-à-dire que si l'énergie des reins est en vide,
là, il peut y avoir, on peut ressentir la peur. Donc c'est pour ça que recharger l'énergie des reins, donc ça j'en parle dans le livre, je donne même un petit exercice, un petit Mmh. automassage qui est vraiment très bien pour Mmh. commencer à Mmh. recharger ses batteries des reins. Il faut le faire quotidiennement. Si on le fait quotidiennement pendant 9 jours, vraiment on sent une différence. Mmh. Voilà, donc ça c'est un petit automassage du livre. Mais comme tout est interdépendant, je vous Bah, disais c'est qu'une ça. énergie des reins faible amenait des peurs, mais qu'aussi une peur qui est ressentie de façon chronique va, elle, affaiblir l'énergie des reins et du coup, va affaiblir aussi le yin et le yang originel du corps. Quelle catastrophe! Voilà. Et pour finir, parce que ta question posait aussi sur, voilà, l'audace, la réalisation personnelle, je crois, hein. Du coup, on dit que, les reins logent l'esprit de volonté, le Z, Mmh. en fait. Et bon, qui s'écrit en Peiying, hein, sinon c'est un idéogramme Z-H-I. Mais l'esprit de volonté, c'est c'est vraiment se mettre au service de son mandat céleste, en fait, de sa destinée. C'est c'est vraiment, c'est œuvrer dans la bravoure, la volonté, la force de caractère, la détermination. Donc, plus on va œuvrer, on va réchauffer, on va fortifier cette énergie des reins, et plus on va être naturellement sur notre voie, en fait. Mmh. Hein, parce que vraiment dans cet esprit de volonté qui est logé dans le rein, il y a vraiment cette idée de se mettre au service, hein, comme je disais, de son mandat céleste. C'est Mmh. bien pour ça que dans la loge, enfin la sphère énergétique des reins, il y a un point qui est très important qui s'appelle Migmen et qui est la porte de la destinée Mmh. aussi. Voilà. Et qui est voilà. Enfin, j'en parle dans le livre. Là, Mmh. on va dépasser un peu le le cadre du podcast, mais l'ancrage, en fait, c'est aussi notre capacité d'action dans le Mmh. monde. Donc, une bonne énergie des reins, c'est une bonne force, une bonne capacité de passer à l'action. Alors, dans ton ouvrage, tu dis que vivre sa spiritualité au quotidien est notamment le meilleur moyen de s'ancrer au cœur et au corps. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, vivre sa spiritualité au quotidien? Et ben, c'est quelque chose le plus simple possible. Et et je dis oui, effectivement, de s'ancrer au cœur et au corps, parce que dans beaucoup de traditions, hein, de traditions, l'âme est reliée au cœur, est reliée à l'énergie du cœur. Hein, dans la tradition taoïste, qui est celle que je connais le plus, effectivement, hein, le cœur accueille l'esprit Shen. Mais dans toutes les autres et dans le cœur, et c'est sans doute aussi la place donc de l'âme, et cette âme, elle va vibrer d'une certaine façon. Et plus on va chercher à se connecter à son cœur, à se connecter à son âme, plus on va être au contact de ses sens. Parce qu'en fait, enfin pour moi, la reconnaissance de cette âme, c'est quelle est la part de sensible qu'on va accueillir du monde. On parlait du rapport au corps tout à l'heure, hein. Nos 5 sens qui sont vraiment essentiels, c'est la grammaire de l'âme. Nos 5 sens qui vont nous faire toucher, nous faire, sentir une odeur, nous connecter à un souvenir, nous faire entendre et peut-être même entendre des choses qui ne font pas partie de ce monde, ou voir, et la vue, c'est pareil. Heu, donc tous nos sens nous connectent à notre sensibilité, et pour moi, c'est vraiment le langage de l'âme, c'est notre sensibilité. Donc le cœur et le corps, là, sont totalement liés, en fait, dans cette spiritualité au quotidien, qui fait qu'on ne peut pas être connecté à nos sens sans être présent, Mmh. sans avoir une présence à notre corps. Donc de toute façon, là, on retrouve les thématiques, fondamentales de l'ancrage, le Mmh. corps, la présence, et donc c'est pour ça qu'on s'ancre au cœur et au corps, et pour moi, donc je parlais des sens, et c'est aussi pour ça que, quand l'âme,
analyse en fait les sens, et c'est là qu'on a notre sixième sens, hein, qui pour moi l'intuition, c'est vraiment le sens de l'âme. C'est vraiment le sens qui va faire le résumé de tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on on voit à travers le visible, et comment on va accueillir et sentir le monde. On le fait à partir de notre âme. Et c'est pour ça que on peut vivre, on peut s'aligner sur cet état de présence et vivre notre spiritualité au quotidien. Après, dans le livre, je parle de différents petites choses aussi, des attitudes. Je dis que ça, la spiritualité au quotidien n'a pas besoin de rituels. C'est plus des attitudes intérieures, en fait, qui sont à intégrer, comme bien sûr la reconnaissance, la gratitude, l'émerveillement aussi, l'état de présence, le développement de l'esprit de croissance, qui est pas le même esprit de croissance que des coachs américains, hein, ou même français, mais qui peuvent être très bien aussi, hein, nous proposent. C'est vraiment un esprit de croissance intérieure, qui est qui est à la rigueur pas de se rajouter des choses souvent, mais de s'enlever les pelures, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je parle des pelures de nos adaptations émotionnelles. C'est c'est vraiment d'aller de plus en plus au contact de notre lumière, de nos ombres aussi, hein, dans d'en accepter les messages et de voir comment elles peuvent aussi nous être utiles quand on les comprend. Mais c'est ça, l'esprit de croissance, c'est vraiment aller de plus en plus vers son essence. Et c'est ça aussi, s'ancrer, hein, c'est s'ancrer dans son essence. Et puis il y a tout découle, hein, des précédents, mais quand on est ancré dans son essence, on, on va de moins en moins juger ou critiquer les autres. Voilà. Vivre sa relation, sa spiritualité au quotidien, c'est reconnaître l'essence divine qui est en nous, mais du coup la reconnaître dans les autres aussi. Donc comment je crois que reconnaître l'essence divine dans les autres, c'est vraiment, ça répond fondamentalement à un besoin de toute personne spirituelle, qui est la communion, qui est vraiment c'est reconnaissance de l'essence divine en nous, la reconnaissance de l'essence divine dans l'autre, donc la recherche de communication, de communion, de vibration en commun. Et là, ne pas juger, ne pas critiquer, c'est ne pas se juger, ne pas se critiquer soi-même aussi. C'est exactement ça. Et quand on ne juge plus ce qui est à l'extérieur, on n'a plus peur aussi du jugement et de la critique extérieure. Et ça rejoint aussi être ancré, être stable émotionnellement. On n'est plus dans ces peurs-là, en fait. Donc effectivement, quand on n'est plus dans ces jugements, oui, la spiritualité se vit beaucoup plus simplement. Et puis là, on arrive à la quête d'amour inconditionnel. Honnêtement, je pense que c'est extrêmement difficile de vivre la quête d'amour, enfin l'amour inconditionnel. Donc, tant qu'il reste en quête, là, on est dans l'honnêteté, dans l'intégrité de cette recherche, parce que l'amour inconditionnel, c'est vraiment une étape suprême. Et je pense qu'il y a assez peu d'humains qui vivent réellement cet état-là, réellement. Donc, c'est assez simple en fait. Plus on est simple, plus on vit l'action juste de la spiritualité au quotidien, parce qu'on est aligné à son âme. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Ben, on va peut-être même rester là-dessus, hein, parce que c'est peut-être un peu long. Donc, l'alignement. Hein, l'alignement, c'est vraiment, c'est un des fondamentaux de l'ancrage. Hein. Il y a l'alignement et le centrage. L'alignement, c'est être vraiment cohérent avec ses aspirations profondes, ses potentiels. Hein. C'est là qu'on rejoint la réalisation personnelle, qui se fait dans le flot, hein, qui se fait, plus on est aligné, plus nos vibrations, hein, vont s'élever, et on va attirer à nous les événements, les personnes qui vont nous permettre, hein, de nous réaliser, et de pas de nous réaliser dans l'absolu, mais de nous réaliser quelque part dans notre mission de vie, dans notre vraie leçon de vie, en fait. Alors, je parle un peu des missions de vie, bien sûr, dans le livre, parce que on peut pas parler d'ancrage et d'alignement à son âme sans aborder ce sujet, mais je vais pas développer ça ici, mais c'est ça.
c'est être aligné. Et là, on va vivre des synchronicités, on va vivre des coïncidences, on va avoir des inspirations justes, parce qu'on va vivre de plus en plus une réalité qui nous ressemble. Donc, l'ancrage, c'est un chemin d'alignement. C'est un chemin de centrage aussi, hein. On a besoin de ce centrage. Le centrage va nous connecter. C'est plus une notion de connexion à soi et de juste compassion. C'est-à-dire, on va pas se perdre. Quand on est bien centré, on va pouvoir accueillir l'autre dans ses émotions tel qu'il est et pas se laisser emporter par ses émotions. Hein, c'est là où je parlais des signes de manque d'ancrage, le fait de pas savoir dire non, de pas, là, c'est un manque de centrage, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça, alignement, centrage, hein, l'ancrage, c'est ça. Et du coup, là, ça va donner une véritable capacité réalisatrice. Hein, parce que là, la réalisation d'actions justes et pertinentes, hein, et qui nous ressemblent, là, ça va pouvoir être naturel. Voilà. Hein. Et c'est l'aboutissement d'ailleurs naturel du travail de conscience qu'apporte cette recherche d'ancrage et de libération émotionnelle. Mais voilà, vous avez vu que voilà, tout se balaye parce que tout fait partie d'un tout. En fait, hein, le tout, c'est nous, c'est voilà, accepter et vivre son tout le plus naturellement du monde. Voilà. Ça, c'est aussi l'ancrage. Mais voilà, je voulais finir là-dessus sur l'action juste, la capacité d'action juste qu'amène l'alignement, le centrage, hein, et l'ancrage. En fait. Un grand merci en tout cas, Christelle. C'était vraiment un plaisir. C'est très, très intéressant en tout cas. Donc, merci pour ce très riche entretien. Merci beaucoup, Sophie, de ton podcast et de tout ce que tu diffuses. Merci beaucoup. Merci. Et en tout cas, pour les auditeurs qui aimeraient aller plus loin, je les invite à découvrir ton ouvrage, Le Guide de l'ancrage, Élever votre taux vibratoire pour gagner en énergie, confiance et sérénité. Et comme je le disais lors de notre échange, il est vraiment très riche parce que tu vas vraiment en profondeur et tu balayes énormément de choses. Donc, je trouve vraiment très complet et très, très chouette. Donc, vraiment... En tout cas, c'était un réel plaisir de l'avoir entre les mains. Et en plus, c'est un guide. Et du coup, il permet de revenir aussi dessus. C'est pas uniquement le livre qu'on va lire une fois, puis après on le met de côté. Ça se pratique. Il y a vraiment de la pratique derrière. Donc, et d'ailleurs, j'en profite pour les auditeurs. Il y aura le lien sous ce podcast, mais il y a un programme qui est offert en fait. Il y a un QR code et donc du coup il y a le lien sous ce podcast. Et pareil, il est très intéressant ce petit programme que tu offres, où justement pour mettre encore plus en pratique, cet ancrage au quotidien. Merci. Mais c'est ça en fait. Hein. Moi, je suis pas une thérapeute. Je suis une pratiquante. Donc, je fais un livre de pratiquants en fait. Donc, je fais un livre. Moi, je le conçois comme une boîte à outils. J'ai mis dedans tous les outils qui m'ont servi ces 20 dernières années. Bon, entre-temps, je glisse quelques modes d'emploi aussi, hein, par la même occasion. Mais c'est vraiment un livre de pratiquants. Et c'est super. Merci de me dire ça parce qu'effectivement, je l'ai conçu comme un livre. Je sais très bien que c'est très difficile en ce moment d'aller du début d'un livre à la fin d'un livre. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de petits sujets, il y a plein de petits sujets différents. Voilà. Enfin, des petits sujets, non. En fait, ça va de la matière au subtil. Ça va du corps au spirituel. Il est construit comme ça, en fait, le livre. Et parce que, voilà, l'ancrage balaye ça. Donc, c'est ça. Mais c'est un peu le schéma que tu m'as fait suivre, en fait, hein, durant ton interview. Ouais, effectivement. Donc, merci beaucoup, Sophie, encore une fois. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!